Donc on est deux intervenants, donc Laurent Bonin et moi-même, sur un nouveau projet pour financer la transition énergétique et la décarbonation des industries. C'est un sujet d'actualité. Ce programme qu'on vous présente, c'est le Pacte Industrie qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, un programme que beaucoup d'industriels consomment et dans vos relais et partenaires que vous avez. Le nom Pacte Industrie, pourquoi? Accompagnement compétences. Vous allez le voir rapidement, formation et accompagnement. Voilà. Laurent, on y va. 50 millions d'euros sont à disposition des industries pour leur décarbonation et l'efficacité énergétique. 50 millions d'euros qui sont prélevés auprès de fournisseurs d'énergie qui acceptent de financer ce programme qui est validé par l'État, porté par l'ADEME et donc la T2E, donc mon collègue qui est à mes côtés. Programme sur 3 ans. L'objectif, c'est de massifier et d'augmenter et de faciliter aussi. Et on sait que l'écosystème français n'est pas simple pour avoir des aides financières concrètes et accessibles. Accélérer la formation de l'industrie et accompagner les industriels dans leur planification et quelque part dans leur trajectoire énergétique. On parle beaucoup avec Mme Borne et M. Macron de la trajectoire et de la planification. L'État a besoin de donner aux industriels aussi cette volonté de se projeter. Pas de souci. Bon voilà, on passe. Pas de souci particulier. Alors, vas-y, tu passes tout de suite. Voilà. Donc c'est la slide un peu maîtresse et je laisserai après aussi parler Laurent. Le premier bandeau, vous retenez, c'est la formation. Et dans une industrie, il n'y a pas qu'un seul profil. Vous les retrouvez ici. En gris, vous avez le technicien. Donc la formation référent énergie, Laurent vous en parlera après. Quand on monte des projets d'efficacité énergétique, il faut avoir un référent. Alors un référent, c'est pas une personne, c'est une équipe, c'est une compétence. Elle peut être portée par différentes personnes. En tout cas, ce projet propose de former des référents énergie dans l'entreprise, des techniciens. C'est pas péjoratif. Le deuxième en jaune, vous ne le voyez pas, c'est la stratégie. Il y a toujours un dirigeant dans une entreprise. C'est celui qui prend une décision. Dans le même programme, dans le Pacte Industrie, vous avez des financements d'opportunités d'études et de formation. Donc là, on est sur la formation du dirigeant. Et le dernier en bleu, c'est entre le monde de la finance, que ce soit aussi bien les directeurs financiers, je rappelle le fameux TIR, le temps de retour, le ROI. Un DAF n'acceptera jamais un projet qui n'est pas rentable. Donc un DAF doit aussi se former ou se cultiver ou savoir qu'il existe des opportunités de financement, que bien sûr lui reporteront le dirigeant et le technicien s'il est formé. Et les banques aujourd'hui, BPI, Crédit Agricole, toutes les banques commerciales de réseau que vous connaissez aujourd'hui, commencent à offrir des prêts bancaires particuliers liés à la transition énergétique. Donc cette ligne de formation les concerne et vous concerne. La deuxième en bas, c'est l'accompagnement, c'est ce que vous parlez en termes d'études. 3 études, vous avez des études d'opportunités de mix énergétique. Comment on peut aujourd'hui se défausser du fossile par d'autres opportunités. Donc c'est pas de la faisabilité, c'est de l'opportunité. Est-ce que moi, dans mon usine, je pourrais faire? Donc on vous finance ces études-là. La deuxième, c'est la trajectoire. Très bien, on met en place une technologie, mais moi, à l'horizon de 3 ou 5 ans, je veux arriver à tel objectif de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est possible? Étude d'opportunité de trajectoire bas carbone. Dans beaucoup d'actionnariats aujourd'hui et sous-traitants, si on prend le cas de la filière automobile, le monde automobile demande à ses sous-traitants d'être neutre en carbone. Je résume, je fais un résumé. Et le dernier, c'est le coaching. C'est comment je suis aidé à monter un projet. Monter un projet, c'est chercher le financement et peut-être aussi d'autres bureaux d'études pour de la faisabilité. Tout ça concerne le Pacte Industrie. Derrière tout ça, bien sûr, c'est de générer des projets d'investissement qui seront financés soit par France 2030, le nouveau programme qui est porté par la présidence, M. Macron, donc 54 milliards d'euros sur 3 ans, une partie innovation, une partie financement. Donc l'ADEME opère, comme BPI, comme Banque des Territoires, l'ADEME opère des fonds d'enfants 2030. Donc on a 1 milliard sur la décarbonation à l'ADEME pour financer de l'investissement. Mais pour qualifier l'investissement, il faut bien être formé, accompagné pour pouvoir produire le meilleur effet. Le fonds chaleur de l'ADEME, le classique, c'est la géothermie, la biomasse, ainsi de suite, la chaleur renouvelable et également la chaleur fatale. Et les certificats d'économie d'énergie. J'ai fait rajouter avec Laurent, tu te rappelles, en bas aussi, on est en Grand Est, ici, et donc vous avez aussi le logo de la région, vu qu'au titre du projet Climaction, c'est un projet global, l'ADEME et la région en Grand Est, on partage les financements et on se met d'accord pour financer le même projet. Voilà, donc vous avez en plus des financements régionaux, en complément d'autres financements de mécènes que vous pouvez trouver. Laurent, tu me coupes. Oui, Christophe a un débit important, j'essaie de prendre le relais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, et j'en parlais avec certains d'entre vous préalablement, on a des financements
qui sont à disposition évidemment des entreprises, c'est de connaître bien la filière, par quel endroit on doit passer et quel montant on peut obtenir, sachant que évidemment Climaction aussi de la région va intervenir sur des volets aussi larges que là on est un peu focus sur l'industrie compte tenu de la thématique du salon, mais évidemment ça peut se déplacer sur les énergies renouvelables ou d'autres supports également d'efficacité énergétique. Donc sur la partie technique, et on y reviendra en détail, il y a un programme qui s'appelle ProRFEI, donc pour former des référents énergie au sein des entreprises. Je pense que tu peux le passer, il va arriver là. Invest. Ouais. Tous ces éléments évidemment sont disponibles dès maintenant, hein, une partie en tout cas. Certains vont encore se décliner tout au long de l'année 2023. Normalement, tout sera opérationnel au 1er janvier 2024. Donc deux volets, un volet technique, et Christophe l'a abordé, qui est géré par la T2E. La T2E, on n'a peut-être pas la notoriété évidemment de l'ADEME, c'est une association technique d'énergie et d'environnement qui a un rôle d'interface entre les entreprises et le ministère de la Transition énergétique, et tout particulièrement la DGEC. Donc tout ce qui est aussi côté C2E sur les fiches standards, peut-être que vous connaissez dans le domaine de l'industrie. Donc il y a le premier volet de formation ProRFEI, c'est de former dans l'entreprise un référent énergie qui va avoir accès, va pouvoir mettre en place tout ce qui est metering, tout ce qui est suivi, etc. Également un autre programme qui s'appelle ProSMEN, qui cette fois-ci est plus axé sur la normalisation et notamment l'ISO 50001. On y reviendra également en détail, sachant que tout ça va évidemment générer une communauté qui va pouvoir permettre d'échanger, c'est très important d'échanger entre les entreprises et donc d'avoir ce forum, ces possibilités d'échange entre industriels. Côté stratégie, Christophe ? Oui, il y a le pendant, vous retrouvez les mots un peu importants et prospectifs, donc construire une stratégie bas carbone dans son entreprise. Donc le dispositif ACT, Assessing Carbon Transition, qui a été développé par l'ADEME, aussi bien effectivement en mode formation comme mode consulting, et vous avez le côté aussi certification si vous voulez vous faire évaluer. Donc en gros, évaluer votre trajectoire bas carbone, c'est un coût, il y a un constant qui arrive, le délivrable est assez simple, c'est un radar, et on vous dit bah voilà, sur telle ou telle chaîne de valeur de votre entreprise, le marketing, production, communication, R&D, produit fini, on vous compare par rapport à une entreprise équivalente européenne en vous disant quelles sont vos marges de progrès. Exemple typique, Renault l'a fait et EDF l'ont fait. EDF n'est pas bon à l'export parce qu'il a de l'énergie fossile consommée à l'export dans ses filiales. À l'inverse, véhicule électrique, Renault, il y a quelques années, effectivement, tardait à le développer et par rapport à d'autres concurrents, comme Volvo et autres. Voilà, donc les actes d'évaluation, c'est comment devant mes actionnaires, je montre que ma stratégie, je l'ai évaluée et où j'en suis. Donc vous voyez bien une logique de financier. Donc là, on refait le point sur la formation. Donc là, premier volet, la formation, effectivement. ProRFEI, donc la cible, c'est tous les salariés qui sont plus ou moins en charge directement ou indirectement de l'énergie. Souvent, suivant la taille de l'entreprise, ça peut être un poste spécifique, mais ça peut être quelqu'un de beaucoup plus polyvalent, notamment qui gère toute la partie maintenance. Donc c'est bien de les former sur ce volet spécifique de l'énergie. Concevoir, mettre en place, coordonner des actions de maîtrise de l'énergie, tout ce qui est MDE. Évidemment, appliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc il y a vraiment un rôle transverse. Suivre et analyser. Donc là, c'est vraiment la partie métrologique qui est très importante, pouvoir quantifier et suivre les évolutions des actions qui sont mises en œuvre. Et d'assurer une veille également, une veille technologique sur les différentes évolutions qu'on a dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Au niveau pédagogique, on a évidemment tout ce qui est théorie fondamentale, on va dire, sur l'efficacité énergétique. Comment structurer, piloter une démarche d'efficacité et tout ce qui est en mise en œuvre concrète. On est vraiment il faut bien comprendre que cette formation est très opérationnelle, très concrète pour les personnes qui veulent se former sur l'efficacité énergétique. Donc vous avez le lien qui est indiqué en bas du slide. Vous allez sur le site de la T2E, vous allez retrouver également tous ces dispositifs. Donc voilà, je l'avais un peu abordé, c'est de créer une communauté qui va pouvoir accompagner tous les référents de l'énergie, quel que soit leur niveau et le secteur de leur entreprise, et c'est de les aider dans remplir leur mission, notamment en échangeant avec des experts, des référents qu'on aurait sur les différentes thématiques qui peuvent être liées à l'efficacité énergétique. Beaucoup de supports sont mis à disposition, qui soient aussi bien des guides, de simulations, et ce club est, en tout cas sur la partie Grand Est, est animé par la CCI.
On revient sur acte pas à pas, donc vous avez compris le côté coaching, construire sa stratégie bas carbone et le pendant qui est l'évaluation. Une formation est disponible bien sûr pour se faire accompagner par un bureau d'études. C'est pas tout à chacun où on peut d'emblée ou évaluer ou construire une stratégie bilan carbone. Le préambule, quelque part, c'est de faire un bilan carbone. Voilà, le préambule. On ne peut pas faire une stratégie bas carbone si on n'a pas fait un bilan carbone qui peut être financé par BPI via l'ADEME. En tout cas, l'objectif de ces deux volets, effectivement, c'est de se former pour pouvoir bien vivre l'expérience. Le coaching pas à pas, c'est 2 ans. Pour construire sa stratégie, l'évaluation, c'est 2-3 mois. Parce que quand le bureau d'études vient, vous allez recenser les éléments dans votre organisation, RSE, production et autres, et vous savez rapidement remplir le référentiel et avoir un jugement sur où vous vous situez sur les chaînes de valeur. Voilà. Le dernier module, donc formation, on parlait des financiers, c'est important également. Alors on ne forme pas les financiers à la finance, hein, on est d'accord, hein. Mais quand on monte un business plan, basiquement, on a le temps de retour, le temps de fonctionnement, les économies générées par le projet, et souvent le financier dit mais il y a des aides, non, personne ne le sait. Si le financier c'est lui aussi qui a des aides financières sur la transition écologique, ça sera peut-être plus simple aussi pour lui d'être quelque part vertueux dans la pratique auprès du technicien, de lui dire cherche-moi des vraies économies, mesure-moi les économies, parce qu'on peut avoir des aides publiques et quelque part la rentabilité, le risque, hein, en quelque part je définis un risque, le risque n'est jamais bon ou chez le banquier ou chez le DAF. Donc si on peut sécuriser le risque et donner envie au DAF de dire ce projet il est rentable pour l'entreprise, il faut le faire, parce que le technicien qui m'a remonté cette idée un peu farfelue de changer la chaudière alors qu'elle marche très bien, entre guillemets, et que moi je sais que DAF, j'ai un financement possible de l'ADEME de la région, des C2E, on le fait. L'autre versant également, c'est les banquiers, c'est de leur apprendre effectivement à ne pas avoir peur dans ces projets d'efficacité énergétique. Ils ont beaucoup financé l'éolien il y a quelques années. Aujourd'hui, la méthanisation est un sujet qui l'interpelle, mais aujourd'hui, les projets d'économie d'énergie dans l'entreprise, c'est compliqué. Et un banquier, quand vous allez voir un banquier pour changer un processus, un moteur ou un échangeur dans une usine, je ne suis pas persuadé que votre banquier comprenne ce qu'il vous dit. Donc l'idée, c'est pas que le banquier devienne technicien, mais qu'il appréhende beaucoup mieux cette relation bilatérale entre le banquier et le commanditaire, qui est le DAF ou le dirigeant d'entreprise. Donc formation pour les financiers. Le second volet après la formation, c'est l'accompagnement, le coaching. Là, sur un slide, vous retrouvez en gros les 3 mots. Hein, donc l'accompagnement de coaching de projet, comment construire et comment être accompagné sur son site pour construire une logique d'investissement. Donc on voit effectivement l'aspect chaleur fatale et l'argument clé aussi pour aller voir votre banquier. Donc c'est important, le côté coaching, c'est pas que le côté technique. En haut à droite, l'étude d'opportunité, c'est ce que je vous disais, voilà, comment je peux agir sur les 5 leviers, alors 5, 6, 7, peu importe, mais en tout cas, l'efficacité énergétique, on en a parlé, la chaleur fatale en fait partie, produire de l'énergie renouvelable, électrifié, hein, on voit beaucoup de fours de fusion aujourd'hui qui sont au gaz, qui passent à l'électricité. Est-ce que c'est possible? Et le dernier, qui sont des perspectives, qui sont l'hydrogène, vert ou pas, hydrogène au sens décarbonation, bien sûr. Et le dernier, effectivement, c'est la notion de trajectoire sur un ou plusieurs sites. Je suis Danone, je suis ArcelorMittal. J'ai plusieurs sites à piloter. Ma stratégie groupe, elle est pas que sur site. Donc comment, en gros, j'intègre tous ces éléments pour construire une vision bas carbone et à terme, effectivement, suggérer des investissements. Je vous rappelle que M. Macron, lorsqu'il a invité les 50 plus gros émetteurs de CO2 en novembre dernier à l'Elysée, leur a dit « Je doublerai le milliard d'euros que je vous ai promis si vous décarbonez votre industrie d'ici 2 ans, de 50%. » Bon, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. En tout cas, la logique aujourd'hui, c'est décarboner et réindustrialiser. Ça peut ne pas être compatible, mais en tout cas, c'est possible au vu des technologies qui existent aujourd'hui. Alors, on revient côté AT2E, donc sur cette fois-ci le Pro SMN, donc c'est le système de management d'énergie. Avec évidemment un référentiel qui est bien connu, qui est l'ISO 50001, hein, donc la normalisation sur la partie environnementale. Donc c'est d'accélérer ce système de management au sein des entreprises, tout ça dans la continuité. Hein. Le référent, c'est d'avoir un acteur qui va être transverse et mobile au sein de l'entreprise. La partie ProSemen, c'est vraiment cette fois-ci de certifier, d'amener, de labelliser, de certifier l'entreprise de façon plus structurelle et organisationnelle. Et donc là, il y a évidemment, on cible tous les codes NAF qui sont cités dans la liste Pacte que vous pourrez trouver sur Internet. Il faut savoir qu'il y a une prime qui est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles du site et que c'est plafonné jusqu'à hauteur de 40 000 euros. Donc c'est pas négligeable, 40 000 euros, ça vous paye déjà. Je vois que certains bureaux d'études sont évidemment dans le hall. Ça peut créer une bonne partie de la prise en charge, voilà, la totalité de la mission pour la mise en place d'une certification 50 000 dans l'entreprise. Ou payer la métrologie, le logiciel qui a permis du matériel, effectivement.
Bon, là, c'est la partie évaluation. Vous voyez en gros le référentiel, la fameuse notation. Voilà, donc la note, le secteur, la tendance, est-ce que j'ai une tendance haussière? Peu importe, je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris le principe. Vous voyez effectivement qu'on est bien sur une logique de plan de transition et de cohérence. Et l'ensemble de chaînes de valeur qui est évalué, donc l'objectif de réduction, est-ce qu'il est tenable, soutenable, l'investissement, est-ce qu'il est tenable, soutenable, l'investissement immatériel, donc la R&D, la compétence des gens, les produits, le management, les fournisseurs, donc la relation clientèle extérieure, plus le client, l'engagement public et le business model. Voilà, tout ça c'est évalué. On peut passer, vous retrouvez ça. Le plus important, vu que le projet se lance actuellement, on ne l'a peut-être pas dit de manière différente, beaucoup de briques existaient auparavant et le ministère a souhaité qu'il y ait un gros projet français qui s'appelle donc désormais le Pacte, qui regroupe des choses qui existent auparavant en donnant une ligne claire, une ligne formation et une ligne accompagnement. Et sur ce site-là, vous retrouvez donc toute l'offre de la formation du Pacte et l'accompagnement qui, au fur et à mesure, va se décliner, sachant que des outils existent déjà comme ProRefi, ProSME auparavant. Voilà, et Act. Voilà. On a tenu nos 20 minutes, ou plus ou moins. Monsieur l'animateur. Ça laisse la place, j'espère, à quelques questions. Justement, vous avez encore 10 minutes si vous avez des questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions à leur poser? T'as une question? Non, ah ben... Oui, mais sinon, on peut vous retrouver quelque part ici si on a des questions dans la journée. C'est votre... côté ADEME et côté AT2, on n'est pas exposant. Ouais. Par contre, on vous renvoie vraiment sur le site internet correspondant soit de l'ADEME, soit de la T2E, qui pourra évidemment compléter tout ce qu'on vient d'exposer très rapidement et très succinctement aujourd'hui. Voilà, c'est surtout, il y a des financements qui sont prévus. C'est dommage, effectivement, pour l'entreprise, quand il y a une vraie opportunité de se structurer, de mieux travailler sur l'efficacité énergétique. Évidemment, on est tous conscients au niveau des prix des énergies actuelles qu'il y a le côté environnemental, bien sûr, mais il y a surtout le côté performance, compétitivité de l'entreprise qui est très importante et qui donc c'est des leviers quand même intéressants pour y arriver. Il y a tous les secteurs donc, qui peuvent venir quand même. Il y a des secteurs où ça ne va pas. Le principe, c'est que la PME est prioritaire. Parce que quelque part, on estime qu'en termes d'accompagnement, le financement défini avec il y a une proportion, de toute façon, des aides. Plus l'entreprise est grande, moins, entre guillemets, on va l'aider, ce qui peut paraître assez logique. La grande entreprise n'est pas exclue, parce que pour ProSME, effectivement, toute entreprise qui est ISO peut le devenir. Il n'y a pas de critère de taille. Après, en termes de taux de financement, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. Je pense que par rapport aux études de ProRefi, selon les secteurs, en gros, l'hôpital n'est pas une industrie. Je ne pense pas que l'hôpital soit éligible à des formations. Mais bon, de toute manière, globalement, on est sur l'industrie française qui doit être plus compétitive. Laurent l'a rappelé. Donc, même si ce système-là, qui est financé par des fonds privés, n'est pas accessible, il y a d'autres formes d'accompagnement qui existent, que la CCI peut accompagner aussi, faire des visites en énergie dans l'entreprise. Donc, globalement, vous l'avez dit, et c'était pour redonner la parole à mes collègues qui sont derrière, qui sont les agences de développement économique, donc l'Europe et Moselle Attractivité, ils nous connaissent. Donc en termes de proximité, vu que nous on est 40 sur le Grand Est à l'ADEME, et on ne fait pas que de l'énergie et de l'industrie, on fait aussi de l'agriculture, du bâtiment, du transport, des friches, on n'est que 5-6 sur l'énergie. On a des relais, on traite des relais, donc les CCI, la T2E, c'est pour ça qu'on fait ensemble l'intervention. Et derrière vous, vous avez les agences économiques, l'Europe, Mode Attractivité et bientôt dans les Vosges, une agence de développement économique aussi. Voilà. Et il y a aussi Meuse Attractivité aussi, j'ai oublié, Meuse. Donc les relais d'Eveco sont des bons relais aussi. On a appris plein de choses justement et je vous remercie de votre intervention. Merci à vous. Merci beaucoup.